vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, le Bénin instaure un certificat national obligatoire pour encadrer la transhumance interne et limiter les conflits entre éleveurs et agriculteurs. À Parakou, des habitants ont réussi à neutraliser 3 malfrats après une attaque, autant pour moi, contre un motocycliste au Mali. La suspension de la délivrance des permis miniers sera partiellement levée à partir du 15 mars 2025. Dans la Minute Sport de ce matin, la 21e journée de la Ligue Pro a livré son verdict ce dimanche. Jodel Dossou et son club se font accrocher lors de la 21e journée de la Ligue 1 du Luxembourg. Johan Roche retrouve la pelouse à quelques jours des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'Assue Santé. Pour ce matin, Sylvie Dédéou nous donnera les conséquences de la cigarette sur la santé. L'univers artistique du Septentrion est avec Elvic Ngbeto pour ce matin. L'artiste qui sera peint est Falicia. Et pour boucler avec Fona Souba de ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour, Métis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Pour la campagne nationale de transhumance 2024-2025, le gouvernement béninois impose un certificat national obligatoire aux éleveurs pratiquant la transhumance interne, excluant les troupeaux transfrontaliers. Cette mesure vise à mieux contrôler les déplacements du bétail et à réduire les conflits fonciers en limitant la transhumance à l'intérieur de chaque département, sauf pour les éleveurs de la Liborie autorisés à se rendre dans le Borgou et la Takora. Les autorités espèrent ainsi renforcer la sécurité et moderniser la gestion de l'agropastoralisme au Bénin. Dans la nuit du vendredi 7 mars 2025, 3 individus ont agressé un motocycliste à Gouné dans le 1er arrondissement de Parakou avant de prendre la fuite vers Okedama. Alertés, les riverains se sont mobilisés et ont réussi à capturer les malfrats qui ont été remis aux autorités. 2 complices sont toujours en cavale et la police poursuit les investigations pour les retrouver. Le Ramadan est une période de jeûne, de prière et de partage pour les musulmans du monde entier. Mais au-delà de l'abstinence alimentaire, certaines pratiques sont essentielles pour vivre pleinement cette période spirituelle. Un entretien avec l'imam Saïd Tabé Zakari, au micro de Elvic Ngbeto Mouindine Lawani et Sylvie Dédéou, apportera un éclairage sur ces aspects. Ce mois de Ramadan, il est conseillé de beaucoup lire le Coran. Comme Allah lui-même il a dit, c'est dans ce mois que le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est encore préférable de faire des dons, des gestes par exemple à ceux qui n'ont pas de moyens pour déjeuner ou autres là, de les donner pas, même si c'est date seulement. Ça fait partie. Et toutes les autres bonnes œuvres qui sont bons sont encore valables dans ce mois de Ramadan. Et c'est multiplié à plusieurs reprises dans ce mois de Ramadan. Comme Allah lui-même il a dit, le jeûne là lui appartient. Tandis que la prière nous appartient nous aussi. On sait la récompense de celui qui prie. Tu pries une prière obligatoire, tu as un mérite de 50. Tandis que le jeûne lui appartient. Le tout dépend du cœur de chacun de nous. Par exemple, moi, je peux dire que je suis en jeûne. Et après tout, j'ai la force de prendre ma moto et aller ailleurs manger correctement. Là, on ne me connaît pas. Donc c'est pour cela, à la seule, qu'on ait la récompense d'un jeûneur. On ne peut pas estimer pour dire que cela équivaut à tel nombre. Maintenant, on sait très bien que pendant ce mois, la prière est multipliée en 70 fois encore. De la même manière que la lecture coranique. Pendant les autres mois, tu récites une lettre de livre d'Allah, tu
tu as le mérite de 10 bénédictions. Tandis que dans le mois de Ramadan, ils vont multiplier 10 là encore fois 70 encore. Ouais. Donc le jeûne, même on ne connaît pas ce qu'est la récompense de ce jeûne. C'est Allah seul qui connaît et l'intention de tout et chacun de nous. On demande à Allah, le créateur des cieux et de la terre, vu qu'on a déjà commencé ce jeûne du mois de Ramadan, par la grâce d'Allah, avec Bismillah, nous le prions pour qu'il nous accorde longue vie pour qu'on puisse terminer ce mois. Ceux qui n'ont pas de moyens pour pouvoir terminer ce mois, qu'Allah leur donne les moyens. Et tous ceux qui sont guidés bien, Allah les guide davantage. De même également, ceux qui ne sont pas guidés, Allah les oriente vers le droit chemin pour qu'on puisse suivre nous tous. L'objectif de tous musulmans, c'est tous de nous voir, musulmans comme chrétiens, et tous de nous voir ensemble et suivre la droiture d'Allah pour qu'on puisse aboutir, qui est le paradis. Hors de nos frontières, à partir du 15 mars 2025, le Mali autorise partiellement la délivrance des permis miniers après une suspension en vigueur depuis 2022. L'administration minière pourra traiter les renouvellements, les passages de la recherche à l'exploitation et les transferts de permis, mais l'attribution de nouveaux permis reste interdite. Cette décision intervient alors que le pays, l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique, cherche à accroître ses revenus issus du secteur minier. Ce dimanche 9 mars 2025, Gérard Darmani, ministre français de la Justice, s'est rendu à Rabat pour rencontrer son homologue marocain Abdelatif Ouabi. Au cœur des discussions, la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et le renforcement de la coopération judiciaire, récemment illustrée par l'arrestation en février de 2 complices présumés du narcotrafiquant Mohamed Amra à Marrakech. Cette visite intervient aussi après l'extradition en janvier de Félix Bengui, alias le chat, chef présumé du clan Yoda, vers la France. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. À présent, chers internautes, dans la Minute Sport de ce matin, Buffle FC du Borgou est accroché par Dynamique FC de Djougou avec un pénalty manqué par Nabil Yarou. Tout a commencé lorsqu'un ramasseur de balles, visiblement supporter des Buffles du Borgou, a déplacé la serviette du gardien de Dynamique de Djougou posée juste à côté de sa cage. Ce geste a provoqué une vive tension sur le terrain. Dans ce climat chaotique, Nabil Yarou, le capitaine des Buffles du Borgou, a finalement manqué son pénalty qui aurait pu donner la victoire aux siens. Marcel Poti pour le reportage. Le choc entre Buffle FC du Borgou et Dynamique FC de Djougou, disputé ce samedi au stade municipal de Parakou, s'est soldé par un score nul et vierge. Une rencontre intense marquée par une forte tension où Dynamique FC peut se satisfaire du résultat, tandis que Buffle FC du Borgou regrettera amèrement l'issue du match. Les Buffles ont en effet manqué une occasion en or dans les 10 dernières minutes de cette confrontation, ratant un pénalty qui aurait pu leur offrir la victoire. Une confusion a précédé ce moment crucial lorsqu'un ramasseur de balles a tenté de déplacer la serviette du gardien de Dynamique FC de Djougou posée à proximité de sa cage. Un incident qui a semé le trouble parmi les joueurs et peut-être pesé sur l'issue de cette tentative manquée. Si ce nul a des allures de victoire pour Dynamique FC de Djougou, il laisse un goût amer au Buffle qui voit s'envoler 2 précieux points à domicile. Si vous voyez bien, Buffle a joué, ce n'est pas que Buffle n'a pas joué. Buffle a joué, mais on a laissé Buffle jouer et défendre. Et voilà le résultat. Nous sommes venus pour un résultat positif. Dieu merci, on a eu on s'est tenu jusqu'à la fin du match. 2 minutes de la fin du match, un penalty. Ça fait mal, même si c'est un penalty. Ça fait vraiment mal. C'est ça qui a amené la réaction
aux autres. Je pense que depuis même le début de ce match, on n'a pas joué. J'avais le sentiment qu'on était un peu imprudent, on avait du mal à contrôler, à passer le ballon, à jouer un peu notre jeu court. En deuxième partie, par contre, je pense qu'on a eu du mieux avec beaucoup de situations devant les buts. Et c'est vrai qu'il y a eu ce fait de jeu où il y a eu une serviette ou un torchon qu'on a voulu enlever, tout ça. Moi, je vais dire aux joueurs qu'on reste concentré sur le jeu. Nous, on n'a pas à se mêler dans ça, qu'on fasse ce qu'on doit faire sur le terrain. Voilà. Tout ce qui se passe autour du terrain, malheureusement, on doit faire fi de ça, rester concentré. Et je pense qu'en s'intéressant un peu à ça, ça nous a un peu distrait, ça nous a un peu perturbé parce que Nabil, c'est notre meilleur tireur. Il a marqué contre Panthère ici. Voilà, et là, il rate. Bon, comme je le dis, c'est tout ce qu'il y a comme environnement extérieur qui les a perturbés. Et puis prochainement, il faut faire abstraction de ça pour pouvoir essayer de conclure l'occasion que nous avons. Un match nul qui rappelle que parfois, le destin d'une rencontre peut tenir à un simple bout de tissu. Bani Gansé FC a affronté ce samedi Béké FC au stade Omnisport de Banikwara. Au thème de la rencontre, les hommes de Banikwara sortent victorieux sur un score de 2-1. Suivez les impressions du coach Ibrahim Da Silva et de son homologue de Béké FC. Ils sont au micro de Samuel Aguiar. Déjà, moi, je crois que au mental, on a été très fort. Déjà encaissé en premier, aller jusqu'à la pause avec un désavantage d'un but, revenir égaliser et aggraver. Dès les premiers instants en fait, de la deuxième partie, il fallait avoir en fait, le mental et conserver maintenant l'avance jusqu'à la fin. Moi, je crois que tout le mérite est aux joueurs d'avoir en fait, cru et de donner en fait, tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Bani Gansé, depuis très longtemps, c'est à la 10e loge. On est en train de travailler de sorte à remonter. Ce n'est que ça que nous allons apprendre à faire. On a beaucoup encore à améliorer. On a beaucoup de points à aller chercher. Et donc, Bani Gansé, c'est une petite équipe. Et en tant que tel, il lui faudra alors cravacher dur pour prendre des points. Oui, c'est un match très intéressant. De part et d'autre, il y a eu de bonnes choses. Il y a eu, comment dit-on, de la production du jeu de part et d'autre. Maintenant, je peux dire que le plus chanceux ou bien le plus adroit a scoré plus. Parce que les deux équipes étaient à 50-50 jusqu'en première partie. Maintenant, en seconde partie, il fut un moment où l'équipe de Bani Gansé avait pris l'ascendance et Béké subissait. Mais dès qu'ils ont marqué le second but, maintenant ils ont replié. Et puis Béké a commencé par presser pour pouvoir égaliser. Mais bon, le résultat de Dieu était déjà là. Béké a tout fait, mais n'a pas pu revenir au score. Yohan Roche, l'international défenseur béninois, gêné par les pépins physiques lors de la journée précédente en Ligue 1 roumanienne, a signé son retour ce samedi 8 mars 2025 à l'occasion de la dernière journée de la phase régulière. Son équipe, le Petrolul Ploiesti, a remporté le match 1-0 contre Sepsi OSK. Initialement remplaçant, Roche est entré à la 83e minute. Bien que son temps de jeu soit moins impressionnant dans ce match, l'essentiel à retenir est qu'il soit prêt pour les prochaines rencontres du Bénin lors des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Et pour boucler avec la Minute Sport de ce matin, Jodel Dossou, l'international béninois, et Victoria Rosport ont été accrochés à domicile ce samedi 8 mars 2025 par Espérance 1-1 à l'occasion de la 20e journée de la Ligue 1 du Luxembourg. Titulaire pour son 5e match, l'ailier béninois a été remplacé à la pause. Il compte 2 buts marqués en championnat et un carton jaune. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. Chers internautes, Sylvie Dédéou pour l'Astuce Santé. L'Astuce Santé, c'est avec vous, Sylvie Dédéou. Bonjour. Bonjour.
Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuces Santé. La cigarette est l'une des principales causes de maladies et de décès évitables dans le monde. Malgré les campagnes de sensibilisation, le tabagisme reste un fléau qui touche des millions de personnes. Ces effets néfastes ne se limitent pas aux fumeurs, mais s'étendent également à leur entourage par le tabagisme passif. De la simple irritation des voies respiratoires aux maladies cardiovasculaires et au cancer, les conséquences de la cigarette sur la santé sont multiples et souvent irréversibles. Maladies respiratoires. Elle provoque des affections comme la bronchite chronique et l'emphysème, pouvant évoluer vers l'insuffisance respiratoire. Cancer. Elle est la principale cause du cancer du poumon et augmente le risque de cancer de la gorge, de la bouche et de la vessie. Maladie cardiovasculaire. Elle favorise l'hypertension, l'infarctus du myocarde et les AVC en raison de l'obstruction des artères. Effet sur la peau et le vieillissement. Le tabac accélère le vieillissement cutané, provoquant un ride et interne. Risque pour la fertilité. Chez l'homme comme chez la femme, il réduit la fertilité et augmente les risques de complications pendant la grossesse. Le sevrage tabagique réduit considérablement ces risques et améliore la santé globale. C'est tout pour l'Astuce Santé de ce matin. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci à vous Sylvie Dedeo pour l'Astuce Santé de ce matin. Chers internautes, par la suite, j'invite au plateau Elvic Ngweto pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour, Moudi Lawan. Amis internautes des RTV, bonjour. Né au nord du Bénin, l'artiste Falissa, de son vrai nom, a passé une partie de son enfance bercé par un mélange de rythmes issus de la culture des Peuls, d'Indi et Bariba. Ayant vécu dans plusieurs régions du Bénin, elle s'est imprégnée de la culture béninoise dans toute sa diversité. Adolescente, elle travaille sa voix et perfectionne son écriture dans diverses langues du Bénin. Choriste à ses débuts pour plusieurs grands artistes béninois, elle sort en 2007 son premier album avec un aile Oliver Production et se lance dans une carrière solo. Son single est intitulé Failmi et date de plusieurs années déjà. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous Elvic Ngweto pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, on suit Parlons-en avec nos différents intervenants. Pour ou contre le fait qu'une femme fasse des dépôts à son homme dans un couple, c'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous. Elvic Ngweto, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudi. Et Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudi. Alors, Sylvie Dedeo, quand on parle de dépôt, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pour moi, ce sont des virements d'argent. Le dépôt, c'est un virement d'argent. Oui, c'est ça. Elvic Ngweto, quand on parle du dépôt, qu'est-ce que ça veut dire? Je rejoins la définition de Sylvie, c'est virement d'argent, c'est transfert d'argent. Mais quand on dit dépôt, c'est pas que l'argent. On ne dépose pas que l'argent. Quand on dit faire un dépôt à quelqu'un, ça peut être des colis, ça peut être... c'est pas que l'argent, en fait. Pour revenir sur le sujet, pour ou contre le fait qu'une femme fasse des dépôts à son homme dans un foyer, quel est votre avis, Sylvie Dedeo? Déjà, bon, moi je suis contre le fait qu'une femme fasse des virements d'argent à son homme. Vous avez dit que dans le dépôt, il y a aussi des colis. Je suis pour les colis, mais pour les dépôts, je suis contre. Elvic Ngweto, pour ou contre... vous êtes pour les colis, c'est ça? Oui, on peut faire des cadeaux et tout, mais envoyer de l'argent comme ça à son homme. Ou bien comme les femmes qui disent, bon, je t'ai envoyé 5 000, 10 000 francs pour que tu ailles prendre une bière avec tes amis. Elvic Ngweto, pour ou contre le fait de faire des virements d'argent? Pour ou contre le fait de faire des virements, des dépôts à son homme? Moi, je suis pour. Et avant de continuer, si Sylvia dit qu'elle est contre le fait que... Je ne vous ai pas encore dit d'attaquer Sylvie. Sylvie. Je ne l'attaque pas, c'est une Sylvie, question. Pourquoi dites-vous que vous êtes contre le fait de faire des dépôts à son homme? Bon, déjà, le rôle de l'homme est d'envoyer, pour la femme est de recevoir. Ça, c'est un point. Dans un foyer, on dit que l'homme est le chef. Le rôle de l'homme est d'envoyer. Oui, est de faire des transferts, pour la femme est d'aller faire des retraits. C'est écrit où déjà? Oui, c'est écrit où? Déjà, je prends, dans nos foyers, par exemple, on dit que l'homme est le chef de famille. Il est, en tout cas,
dans le foyer, il est l'autorité suprême dans la famille. Maintenant, si toi, tu sais que tu es autorité suprême, tu ne peux pas assumer tes responsabilités à justice et tu veux que ce soit la femme qui t'envoie de l'argent, alors je ne vois pas où est l'autorité là. Est-ce que c'est assumer ses responsabilités? Il doit assumer, c'est à la femme de recevoir. Quand un parent, par exemple, te remet sa fille en mariage, par exemple, ou bien tu paies la dot, c'est que tu dois prendre soin de la femme du début jusqu'à la fin. Je ne vois pas pourquoi c'est à la femme maintenant de te faire des dépôts, maintenant elle te dit va prendre une bière avec. Ça n'a pas de sens. Elle peut te faire des cadeaux à tout moment, mais te remettre de l'argent comme ça, je crois que ça n'a pas son sens vraiment. La bière qui intéresse Sylvie ce matin, la deuxième fois, elle parle de la bière. Lorsque la femme elle voit qu'il y a quelque chose qui va dans son intérêt à elle, elle commence pas à crier que l'homme est c'est lui la tête du foyer, qu'il a l'autorité suprême. Mais si ça ne va pas dans son intérêt... Vous n'êtes pas l'homme du foyer, vous n'avez pas l'autorité suprême. Si elle voit que ça ne va pas dans son intérêt à elle, elle commence pas à dire que l'homme là c'est un garçon, qu'il n'assume pas. Elle est contre le fait que les femmes fassent des dépôts aux hommes, mais elle n'est pas contre le fait que ce soit les hommes qui le fassent aux femmes. Attends, c'est l'homme qui épouse la femme, bien c'est la femme qui épouse l'homme. Sylvie, vous n'êtes pas contre cela. Hein. Vous voyez, les femmes, elles pensent qu'on doit leur donner de l'argent, on doit leur faire des dépôts parce qu'elles sont belles. Parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont femmes. Ok, parce qu'elles sont femmes, elles pensent qu'on doit tout faire pour elles. Dans une relation, c'est donnant-donnant. On doit se compléter. Si tu es femme et tu vas savoir quand est-ce que ça ne va pas chez ton mari pour l'aider, à quoi tu sers alors dans le foyer? La femme, des fois, elle pense qu'elle vient dans le foyer, c'est pour nous aider, nous les hommes. Elle pense qu'elles sont dans le foyer juste pour mettre des gosses au monde, juste pour s'occuper de la cuisine. Okay, les femmes sont dans le foyer, pas pour aider les hommes, c'est ça? Non, je ne dis pas qu'elles ne doivent pas aider les hommes. Je dis que les femmes pensent qu'elles sont juste là pour faire des enfants, pour faire la cuisine. Elles sont là pour compléter leur mari, pour aider leur mari, pour apporter aussi dans la maison. Lorsque ça ne va pas chez ton mari, toi-même, en tant que femme, tu dois savoir que ce moment que mon mari travaille, ce n'est pas un moment assez bon pour lui. Je dois l'aider. Même si c'est avec 1000 francs, je peux l'aider. On voit nos mères aider nos pères. Parce qu'elles savent que maintenant, là où mon mari est, c'est que mon mari est dans telle situation, ça ne va pas trop avec mon mari. Même si c'est un franc, elles apportent dans le foyer. Mais si nos soeurs d'aujourd'hui sont là... Surtout avec le fait qu'on parle de l'égalité entre l'homme et la femme aujourd'hui. Elle crie égalité, mais c'est elles qui ne veulent pas aider les hommes. C'est la journée du 8 mars. Vous pouvez me laisser aller au fond de mon argumentaire. Contre l'égalité, les discours pour l'égalité de la femme, la participation de tous les deux dans le foyer. Mais malgré ça, Sylvie pense que c'est toujours l'homme qui doit donner. Déjà, moi, à quoi sert l'argent que je dois envoyer? C'est là la question première. Je prends un exemple simple. Je suis à la maison, par exemple, et mon mari sort. J'ai compris, Sylvie, c'est l'argent de bière, toi, tu ne veux pas donner. Moi, je ne veux pas donner. Comment moi, je vais lui envoyer de l'argent pour qu'il aille prendre une bière avec ses amis? Moi-même, j'ai une grossesse aussi. Personne n'a parlé de bière, c'est votre raison. Ça dépend des cas dans lesquels je vais envoyer de l'argent. Je suis à la maison, par exemple, mon mari m'appelle et il me dit, bon, ma chérie, j'ai une panne d'essence en route et je n'ai pas d'argent sur moi, de liquidité sur moi. Je lui fais un dépôt dans les minutes parce que ça, c'est important. Et peut-être que, bon, pendant les vacances, on a envie d'aller en vacances, par exemple, et je prends un billet d'avion pour nous deux, aller-retour pour une destination connue ou inconnue. Là, je lui fais plaisir. Sylvie rêve grand. Ou carrément, je lui fais des cadeaux tout le temps. D'abord, si tu as un mari cadeau, va te dégoûter, ça là, c'est simple. Donc, mais la partie où une femme se lève maintenant, moi je vois ça dans les relations par exemple, une femme se lève et bon, c'est elle qui doit donner à manger à l'homme tout le temps ou bien et payer toutes les factures juste parce qu'elle est amoureuse, ou carrément c'est elle qui, bon, l'homme peut lui écrire, lui dit bon, j'ai faim, fais-moi livrer, les trucs comme ça, déjà toi en tant qu'homme là, ça ne t'honore pas. C'est comme si tu minimises ton rôle d'homme quoi, carrément. C'est moi qui dis que ça ne m'honore pas. Moi je n'ai pas dit ça. Vous voyez, lorsque... Avant de continuer, on dit souvent dans nos familles traditionnelles que c'est l'homme qui doit faire ça et non le contraire. Mais c'est vrai, elle dit ça, que c'est l'homme qui doit faire ça. Vous l'avez dit. C'est même une famille traditionnelle. Déjà, est-ce que vous comprenez le sens de ça? C'est l'homme qui doit donner et non le contraire. Vous avez dit famille traditionnelle. Une famille traditionnelle, c'est que aujourd'hui, vous avez le temps révolu. Nous sommes à... Oui, c'est révolu. Quand nous sommes à une autre ère. Maintenant, le temps révolu. Nous sommes à une autre ère aujourd'hui. D'habitude, vous luttez pour la tradition, vous luttez pour la culture. Voilà. C'est vrai. C'est toujours l'homme qui est au-dessus de la femme. Mais comme il s'agit des dépôts... C'est pas parce qu'il s'agit des dépôts. Même si vous questionnez nos parents sur ceci,
su ce qui se passait avec leurs parents à eux, avec le grand-parent. Ils vont vous le dire. C'est pas tous les jours et que le grand-père ou bien l'homme va et ramène. Il y a les femmes qui sortent et ramènent. Moi, j'ai suivi un documentaire à la télévision où le vieux, il y avait beaucoup de femmes. Mais il s'assoit à la maison, c'est ces femmes qui vont travailler. Donc la fiction, c'est ça? Non, c'est pas de la fiction, c'est du sérieux. Excusez-moi le thème, mais le vieux là était Dadja. Donc c'est sûr. Je crois que c'est ça de chaque localité. C'est ça de chaque localité en fait. Je pense que ça c'est de l'insulte. Non, ce n'est pas de l'insulte. Tu l'as regardé parce que tu es Dadja peut-être. Moi, j'ai regardé le documentaire dont tu parles. C'était des dizaines de femmes par exemple. Et quand la femme quitte le mari, elle vient dire mon roi. Et elle s'accomplit et remet. Moi, je vais jamais faire ça. Mais là, est-ce que j'ai menti? C'est vrai. Mais c'est parce que c'est à Dadja. En tout cas, je vais dire. Non, ne dites pas que c'est. Non, ne dites pas que c'est à Dadja. C'est comme si vous. Disons que ça dépend de chaque localité. Ça dépend de chaque localité, de l'éducation que chacun reçoit. Chez nous, par exemple, dans mon village, un homme ne peut pas s'asseoir maintenant et s'attendre à ce que la femme. Vous avez vécu combien de temps au village pour savoir ce qui se passe? Je n'ai pas vécu, mais je regarde ce qui se passe chez moi, dans notre famille, par exemple. C'est pas ce qui se passe dans votre famille qui se passe dans votre village. Ce n'est pas forcément les cadeaux. On dit souvent que les gestes comptent parfois. Et je ne parle pas des cadeaux. Parfois, quand vous me dites allô bébé, contrôle ton compte. Ça fait du bien, c'est une motivation, ça renforce l'amour, ça solidifie l'amour. Déjà, je crois que si je lui dis contrôle son compte, c'est parce que je veux lui faire plaisir, lui envoyer quelque chose par exemple. Donc sûrement que l'argent la servira à faire quelque chose. C'est déjà un dépôt. Moi, je crois que je prends l'argent là directement pour lui acheter un truc. Moi, je ne veux pas faire un dépôt directement. Si je sais qu'il n'est pas dans le besoin. Je prends des hommes simples. Il a peut-être un projet, il est allé faire un prêt pour investir par exemple, et le projet n'a pas abouti. On dit que le couple là, c'est quand on est ensemble déjà, on forme une seule personne. Déjà, Sylvie, Dédéo, dites-moi, quel est le risque de pouvoir faire, ou quand on fait un dépôt à un homme à chaque fois, quel est le risque? Déjà, bon, je crois qu'il n'y a pas vraiment de risque. Mais le truc, c'est que quand tu lui fais des dépôts juste comme ça, c'est que tu l'habitues. Il s'attend à ce que tu le fasses tout le temps. C'est un peu ça. Et au moment où tu n'en auras pas, ça peut créer des problèmes. Non. Pour la femme, là, disons que c'est logique, c'est normal, c'est dans la norme des choses, quoi. La femme doit recevoir de l'argent de son mari. Mais pour l'homme, c'est pas logique, c'est pas dans la norme. Vous voyez, lorsque l'homme donne de l'argent à la femme, l'homme ne s'attend pas à savoir, mais elle veut faire quoi avec l'argent? Pourquoi elle me demande de l'argent? L'homme ne cherche pas à savoir ça. Mais si c'est la femme dit, mais il veut faire quoi avec? Il veut boire avec tes amis, il veut me tromper. Les femmes ont trop de problèmes. Comme Sylvie défend ce matin, que c'est pour une raison, qu'elle doit faire, elle fait des dépôts à un homme. Vous, en tant qu'homme, c'est également pour une raison, vous faites des dépôts à une femme. Et c'est ça que je disais, moi je ne m'attends pas forcément à savoir ce qu'elle a. Moi je donne parce que j'ai envie de donner, je me dis des fois... Vous êtes sûr que vous donnez l'argent parce que vous avez envie de donner? Vous n'avez pas le choix. Vous donnez l'argent pour une raison donnée? C'est pas... J'ai pas une raison, c'est pas une raison. Quand un homme décide de donner l'argent, pour vous, quand un homme décide de donner l'argent à une femme, de faire un virement, de faire un dépôt à une femme, c'est pourquoi par exemple? Elle a dit tout à l'heure dans ce qu'elle disait, parfois c'est juste pour faire plaisir, parfois on sait que elle doit s'occuper de telle ou telle chose. J'ai pas donné l'argent avant de quitter la maison ce matin parce que j'avais pas, il n'y a pas liquide sur moi. Donc en ville, je lui envoie de l'argent. Je sais qu'elle doit faire telle ou telle chose. Donner l'argent à la maison. Oui, oui. Ne pas donner l'argent à la maison. Oui, surtout donner de l'argent à la maison. Très rapidement pour finir, quelques mots. En tout cas, moi je dirais que même si c'est un conseil, je ne dis plus d'attaquer elle. Non, je ne veux pas l'attaquer. Faire des dépôts, c'est pas très mauvais, mais à quoi servira l'argent? Et peut-être que tu veux lui donner de l'argent pour aller se coiffer par exemple. Ça fait un peu bizarre de dire à ton homme, bon, je te donne de l'argent pour te coiffer. Tu peux lui dire, bon, chérie, viens, on sort, tu l'amènes par exemple chez le coiffeur et tu payes la facture. Peut-être que bon, tu as envie de lui faire plaisir, tu l'amènes au restaurant, il y a des trucs. Ça va. Coiffure de 500 francs. Mais il y a des personnes qui se coiffent à 5000 francs. Tu penses quoi? Tout le monde ne va pas chez le coiffeur se coiffer à 200 francs. Le coiffeur, ça peut faire revivre, renaître des souvenirs. Comme mais maman amène le petit chez le coiffeur. Et au moment où il se coiffe là, tu le filmes. Elle dit qu'un mot pour finir. Au moment où il sera, tu le filmes. Et dit que donner de l'argent à l'homme, c'est d'abord chercher à savoir ce qu'il fait avec l'homme. Parce que c'est erroné, c'est bizarre. Il faut donner avec un cœur sincère. Il faut donner sans arrière-pensée.
sans savoir forcément ce que la personne veut faire avec l'argent. Merci à vous. Homme comme femme, on peut donner de l'argent des deux côtés. Le temps est écoulé. Oui. Merci à vous. Merci Sylvie Dedéo. Chers internautes, voilà, nous sommes à la fin de Parlons-en de ce matin. Merci d'être restés jusqu'au bout et bonne journée et bonne suite de semaine à tous.